Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du trophée Jules Verne. Parce qu'aujourd'hui, on a failli avoir un départ, donc on va en parler. Dans un deuxième temps, on va parler d'un projet pour le Vendée Globe 2024. Un Normand, ça fait plaisir. Sur un bateau en plus que j'adore, donc que je suis content de revoir... parce que je pensais vraiment qu'il était en cours de découpage, donc je suis super content de savoir qu'il a été racheté et qu'il va repartir, on va en parler. Et ensuite, on va faire le point sur le Vendée Globe. Donc comme d'habitude, hein, comme tous les mercredis et comme tous les dimanches, on va voir ce qui s'est passé ces 3 derniers jours. On va voir ce qui risque de se passer dans les prochains jours, les prochains choix de tactique. Et ensuite, on parlera de la course sur Sayoway et sur Virtual Regatta. Voilà. Et bah du coup, c'est parti. Dimanche, j'ai pensé que j'allais pouvoir vous annoncer une très bonne nouvelle aujourd'hui. Je pensais qu'on allait avoir un bateau sur le trophée Jules Verne qui allait partir aujourd'hui, en l'occurrence Gitana. Malheureusement, lundi, la mauvaise nouvelle est tombée et Gitana est repassé en code noir parce que la fenêtre météo qu'il devait prendre, qui devait être aujourd'hui, s'est refermée et ne leur permettait pas d'aller assez vite à l'équateur et au cap de Bonne-Espérance. Donc du coup, ils sont de nouveau en stand-by et on attend une prochaine fenêtre qui n'est pas encore visible pour l'instant. La bonne nouvelle est tombée jeudi dernier. Louis Dux, skipper normand, va sûrement participer au Vendée Globe 2024-2025. Pour ça, il a racheté un bateau, le bateau qui avait brûlé dans le port du Havre au départ de la Transat Jacques Vabre il y a un an maintenant. Et je pensais vraiment que ce bateau était en cours de découpage parce que voilà, on n'en entendait plus parler. Et la bonne nouvelle, elle est tombée, il l'a racheté avec des associés, il a pu racheter le bateau. Maintenant, il cherche des sponsors pour pouvoir aller au Vendée Globe 2024-2025. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec lui. Donc on revient au 15, on revient un petit peu en arrière pour suivre la course. Donc on voit clairement les bateaux qui passaient dans le reste de Theta. Mais ça creusait et ces bateaux-là allaient être coincés. Et les bateaux ici aussi allaient être coincés dans la molle. Malheureusement, mon rêve aussi de voir un Vendée Globe sans abandon s'est brisé ici, avec le dématage de Corum l'épargne de Nicolas Troussel. Mon rêve ne sera pas encore pour cette fois-ci. Je rêve de voir un Vendée Globe sans abandon. Et mon rêve ne sera pas encore réalisé cette fois-ci. On a pu voir les bateaux du coup de devant partir comme une pleine balle, avec Hugo Boss qui mène toujours assez largement. Et donc les foilers ont rattrapé en grande partie les bateaux à dérive. Et ensuite un poteau noir, on voit Hugo Boss là qui rentre dans le poteau noir alors que derrière c'est toujours coincé dans la molle et ça sort petit à petit. Un poteau noir qui est pas actif et du coup ça passe comme une lettre à la poste. Et alors que derrière c'est vraiment en train de sortir de la molle. Et on ira voir après un peu plus haut la très bonne nouvelle. On arrive à la fin, voilà. C'est la situation actuelle. Donc on voit que les bateaux de devant sont dans le poteau noir. Enfin le premier sort du poteau noir, les ceux de derrière sont dedans mais ils vont bientôt en sortir aussi. Derrière ça va rentrer dedans mais c'est un poteau noir qui est très peu actif. Très peu actif, on a pu voir avec les vitesses. Donc c'est plutôt cool. Les foilers rattrapent bien évidemment les non-foilers avec ses vitesses, avec ses vents favorables au foil. Donc on a des très belles courses. On a vraiment des bateaux qui font une belle course. On va les voir surtout après dans la deuxième partie de classement. Des gens qui sont avec des bateaux anciens, mais on a eu une petite frayeur aussi avec VNB Mayenne qui a heurté un OFNI. Donc Maxime Sorel a heurté un OFNI, mais ça n'a pas l'air très grave, donc il n'y a pas de souci. Voilà, sinon tous les foilers dépassent les non-foilers et le poteau nord ne devrait pas se refermer sur eux, en tout cas. Derrière, comme je disais, ça sort. On a Nicolas Troussel qui est bientôt arrivé au moteur du coup au Cap Vert. Premier abandon de ce Vendée Globe. Ensuite, on a l'Amicaline Arnaud qui remonte pleine balle maintenant, qui est enfin sorti de la molle. Tous les bateaux sont maintenant sortis de la molle, mais qui sort pleine balle maintenant pour essayer de revenir dans le paquet. Et qui double en fait les bateaux anciens. Parce qu'on a un très beau début de course aussi de Didac Costa et de Pip Har qui sur des très vieux bateaux s'en sort très bien.
Personnellement, vous savez que j'avais des doutes sur Didac Costa qui avait enlevé les dives de son bateau. Et bah finalement il s'en sort très bien. Ensuite on a Manuel Cousin, un Normand. Et là on a Kojiro Shirashi qui semble avoir réparé son avarie de grand voile, donc c'est parfait. L'Occitane qui va être toujours derrière malheureusement, mais qui avec sa vitesse pourrait remonter quand même. Et derrière, le petit quintet de derrière, la bataille entre Compagnie du Lit, donc de Clément Giraud on va dire, parce que j'arrive pas à dire le deuxième sponsor, et Sébastien Destremo. Une petite bataille, c'est cool. Au moins il a quelqu'un avec qui naviguer. Mais sinon là on a un petit groupe là qui s'est formé. On a Nurest, Arrêt Fenêtre, Fabrice Amedo qui remonte bien. Qui devrait pouvoir rattraper ce groupe là et donc naviguer avec eux. Et la très bonne nouvelle qu'on a eue sur ces derniers jours, c'est Charal qui est reparti. Et ça fait plaisir, franchement. Ça fait super plaisir de voir qu'il est reparti. Et maintenant, il est en route pour essayer de rattraper les petits copains. Même si, bon, il a 10 jours, presque 10 jours de retard. Mais la route est longue. Et il pourra au moins rattraper eux et peut-être même un peu plus haut. On verra. On verra, mais c'est tout ce qu'on lui souhaite. Alors maintenant on va parler un peu de ce qui va se passer normalement dans le futur. Donc on va commencer par l'arrière. Pour Jérémy, normalement ça devrait être une descente assez rapide au portant, contrairement aux autres. Donc là ça devrait être cool pour lui. Grâce à ça il va faire beaucoup moins de route que les autres. Et du coup peut-être pouvoir remonter assez rapidement. Ensuite ici ça va être de l'Alizé. Pour les quelques jours qui arrivent là ça va être l'Alizé qui va être prédominante. Et il va falloir descendre le plus vite possible dans l'Alizé. Pas perdre de temps quoi. Alors l'Alizé maintenant va être assez... Là où ils vont arriver ça va être assez stable. On peut regarder un petit peu mais... Il y a toujours de l'Alizé. Alors faut pas aller trop à l'est mais il y a de l'Alizé donc c'est parfait. Par contre le problème c'est que le poteau noir semble se réactiver un petit peu. Là on est le 20-11, donc demain. On est le combien de jours aujourd'hui, je sais même plus. Non, on est le 18, oui donc c'est après-demain. Le poteau noir va commencer à se réactiver, donc eux ils vont pouvoir passer. Ça va être just, ils vont peut-être passer mais de justesse. Et par contre derrière le poteau noir semble se réactiver et ça c'est pas cool pour... C'est-à-dire qu'en fait les riches vont devenir encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Et donc ceux de derrière risquent d'être coincés beaucoup plus longtemps dans le poteau noir alors que les premiers sont passés comme une lettre à la poste. Voilà, pour tout ça, ça va être l'Alizé et donc passer le plus vite possible le poteau noir pour pas être coincé trop longtemps. Et pour les premiers, on a un Atlantique Sud qui est assez compliqué. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place. Il y a des stratégies qui veulent qu'on passe au centre en fait de l'anticyclone. On va passer dans une zone un peu de meule, mais c'est une route plus courte. Et sinon, il y a aussi la stratégie de faire le tour de la paroisse. Ce qu'on appelle faire le tour de la paroisse, c'est-à-dire faire tout le tour de l'anticyclone. Je peux même vous montrer ça sur QTVLM. Voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Là, c'est sur le jeu, mais c'est sur Sayoway, mais c'est à peu près ça. C'est un tour de la paroisse et ensuite on va chercher les vents d'émissaire sud. Alors sachant que après ils ont une zone des glaces qui est ici. Sur Sayoway on l'a pas, mais en vrai ils ont une zone des glaces donc ça va aller jouer en limite de zone des glaces mais assez vite. Mais voilà, il y a deux stratégies. Soit on passe à l'ouest et on fait le tour de la paroisse, soit on passe au centre et on a une zone de molle mais on fait moins de route. Donc ça c'est un choix qu'ils devront faire normalement du côté de samedi à peu près. Ils feront le choix à peu près samedi pour savoir par où ils vont passer. Voilà. Et du coup au classement, donc c'est toujours Hugo Boss qui est en tête, suivi de Linked Dot, donc de Thomas Ruyant, qui est 71 000 derrière, donc qui est un peu revenu, mais vu qu'il y a eu un resserrement dans le poteau noir, ça risque de se réétirer un peu à la sortie. On a Charlie qui est à 104 000, qui est bien revenu aussi, mais pareil que pour Thomas malheureusement, sauf s'il arrive à nous refaire un petit coup comme sur la Transjacques Vabre. Et tout ça, ça devrait passer l'équateur. Donc là, ils ont passé l'équateur météorologique qui est le poteau noir. Ça devrait passer l'équateur géographique dans la soirée.
Ensuite, on a Jean Le Cam qui continue à essayer de s'accrocher, mais bon, avec ses dives, c'est plus compliqué. Il a l'air d'avoir un poteau noir peut-être un tout petit peu plus actif aussi. Alors là, on n'est pas à l'heure actuelle, hein. On est à plus de 60 heures. On va revenir actuellement, voilà. Mais qui a l'air qui est moins rapide. Normal, dans ces conditions, il est un petit peu moins rapide. Il se fait du coup rattraper par les foilers. Donc, Apivia lui a chippé la 3ème place du podium. Et ensuite, on a une bataille ici. On a une bataille entre tous ces bateaux avec PRB, Louis Burton, donc Bureau Valley, Sea Explorer Yacht Club de Monaco, Initiative Cœur, Omnia Water Family, même s'il a pas de, c'est un bateau à dérive, donc il va un petit peu moins vite en théorie. S'il passe, il peut aussi, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il passe mieux le poteau noir et du coup qu'il aille un petit peu plus vite. Ensuite, on a Maître Coq, Arkea Paprec, qui est assez loin, mais qui... loin... Il a 276 000 du premier, bon le bateau est capable de faire beaucoup mieux. Déjà ce qui est beau c'est que le bateau soit là encore. Donc c'est à dire que les feuilles, ces nouveaux feuilles ont l'air de bien tenir. Donc ça fait plaisir parce que c'était vraiment une grosse crainte que j'avais. Et pour l'instant ça a l'air d'aller. On a le groupe Apicil qui fait aussi, Damien Seguin qui fait aussi une très belle course en 12ème position. Et ensuite donc on a ce petit groupe là. Ensuite on a un 3ème groupe, on a encore un groupe ici de 3 bateaux qui se battent entre eux. Même s'il y a un gros écart avec... Romain Attanasio qui est beaucoup plus dans l'est que ces deux-là, donc que Maxime Sorel et Giancarlo Pedot, même si Giancarlo devrait pouvoir prendre la poudre d'escampette vu qu'il a un bateau avec des foils. Ensuite on a encore un 3ème groupe, on a encore un groupe avec Clarisse qui se bat avec Alan Roura et Isabella Josque. Donc Clarisse qui est le seul bateau à dérive de ce groupe, mais bateau à dérive qui va quand même très vite. Donc potentiellement qui peut tenir peut-être pas trop mal ces deux bateaux là. Ensuite on a un bateau isolé Time for Ocean qui est tout seul un peu entre les groupes. Et là on peut faire un autre groupe avec One Planet One Ocean, l'ami Kaline mais qui est en train de les rattraper et qui va les dépasser, qui va leur mettre une petite mine. Pip R et groupe 7-1 Manuel Cousin. Et ensuite, on a déjà parlé de ce groupe-là, avec Kojiro qui va pas très vite, mais je pense il voit si sa voile tient bien. Vu qu'il a l'air d'avoir fini la réparation, je pense qu'il vérifie surtout que la voile tient bien, et après il tirera peut-être un peu plus. Même si je pense qu'il va pas tirer énormément, parce que il y a quand même encore un tour du monde à faire. Hein. La varie est arrivée assez tôt. Et là, après, on a Stark, donc Arius là, Armel Tripon, Miranda Meron, Alexa Barrier, Sébastien Destremo, Clément Giraud, donc tout ce groupe là. Et ensuite on a Fabrice Amedeo et plus haut on a Charles avec Jérémy Bayou qui est du coup à 2808 000 du premier. Donc ça fait quand même assez loin. Voilà. Et du coup maintenant on passe à la suite pour Virtua Regatta. Donc sur VR, on a toujours un peu la même physionomie, c'est-à-dire l'ouest, le centre et l'est. Alors on a les petits malins là qui sont en tête, mais qui sont dans la zone très molle du poteau noir, mais qui du coup sont un peu plus proches, donc qui sont en tête, mais ça va pas durer très longtemps je pense, c'est même sûr. On a ceux qui la jouent un peu moins sur le côté, mais sont quand même un peu trop est. On a un groupe là, un gros groupe qui joue au centre et qui devra avoir un plutôt bon angle pour les alizés. Et il y a le groupe dont je fais partie où je vois pas grand monde, mais je suis sûr qu'on est beaucoup. Je suis sûr qu'on y est quand même pas mal. Qui a pris l'option d'être un peu à l'ouest et du coup va avoir peut-être des alizés un peu moins bonnes. On va être un peu moins bien placé par rapport aux alizés, mais mais on a passé le poteau noir rapidement du coup. Donc là maintenant pareil pour les réels. On est en train de toucher l'alizé de l'hémisphère sud. Donc en réel c'est pareil, hein, alizé de l'hémisphère sud. Et maintenant ça va être le moment des options. Donc soit le tour de la paroisse, soit passer au centre. Ceux qui sont par là vont sûrement essayer d'aller passer au centre. Même si tous les routages semblent dire qu'on passe d'abord un peu près du Brésil. Et après qu'on fait le choix. Parce qu'en fait il y aura un début de dépression ici. Donc qui ferait passer un peu dedans. Mais après ça se calme et tout. Enfin c'est assez compliqué.
Je vous ai dit, c'est un Atlantique Sud relativement compliqué. Donc au classement actuellement, on va aller voir le classement. C'est Yomat qui est en tête. Mais voilà, c'est les optionnistes de l'Ouest. Attends. Non, ça c'est l'Occitane. J'ai rien dit. C'est le... Voilà, classement monde que je veux. Donc c'est Lucullus qui est en tête. Suivi de Eflouchi qui a 2048 derrière. Et Triton 72 qui est 3ème. Voilà, moi, si vous voulez savoir, je suis à la... Oh, je suis à la 7ème place de la ville qui est pas très loin de chez moi. Et pour la Seine-Maritime, je suis à la... On va regarder ça ensemble. J'ai pas regardé, je vous avoue, j'ai pas regardé. Ah bah voilà, c'est marqué. Ah, 671ème. Ah ouais, je suis loin. Je suis loin. Mais c'est normal, je suis plus à l'ouest que beaucoup. En fait, je suis vraiment sur une stratégie assez ouest. Donc, c'est normal que ça reste comme ça. Voilà. Et du coup, bah voilà, c'est pareil que pour la réalité. Maintenant, c'est les options dans l'hémisphère sud. Pour aller rejoindre les mers du sud le plus rapidement possible. Et donc, on finit comme d'habitude avec Say Away. Où bah, c'est un peu pareil que sur VR. Donc il y a les optionnistes plutôt centre, les optionnistes ouest. Par contre on a un petit groupe de devant, c'est toujours le petit groupe de devant qui mène, où ça se bat entre eux. Enfin qui mène, pour moi qui mène. Après si on regarde au classement ça va être ceux qui sont plus à l'est du coup. Pareil, mais ça a l'air de... Tout le monde a l'air de partir un peu sur contrairement à VR, tout le monde a l'air de partir un peu sur sur un bord proche du Brésil, et l'option se fera vraiment par ici quoi, quand on arrivera du côté de la dépression. Donc les options c'est pareil, les premiers sont proches de l'équateur, c'est pareil, ça va passer dans la soirée. Et donc au classement c'est Beatnik qui est en tête, suivi de Tone et de Kukabura. Et notre ami Jules étant 27ème position. Donc bah, toujours ce problème par rapport à la distance en fait. Vu qu'ils font route à l'ouest, enfin au sud-ouest comme moi en fait. Ils font route au sud-ouest comme moi, donc bah, ceux qui sont plus à l'est ont l'avantage par rapport à la distance. Mais peut-être pas par rapport au placement, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour sur YouTube ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien, moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible, c'est sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.